Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo d'une série où on va réaliser un chat en Node.js en utilisant la base de données MongoDB, le framework Express pour simplifier notre code et évidemment les sockets de Node.js qui nous permettront de réaliser ce chat. Donc je réalise cette série de vidéos parce que j'ai eu assez de mal pour faire ce projet étudiant, à centraliser les informations sur les sockets de JS. Il y a des très bons tutos, je pense notamment à celui d'Open Classroom. La documentation est très bien faite aussi, mais pour tout ce qui est fonctionnalité avancée, notamment faire des channels comme ici, ou envoyer des messages privés, eh bien, je trouve que les informations étaient assez dures à avoir, et c'est pour ça que si je peux tout centraliser dans une série de vidéos, eh ben, j'en serais très content. Voilà, donc je tenais à notifier que ce projet pardon, a été fait avec un ami, Nicolas. Voilà, il y aura son GitHub en description si vous voulez aller le suivre, ça lui fera plaisir. Voilà, et il y a le mien aussi si vous voulez aller me suivre, ça me fait aussi plaisir. Euh, donc je vais rapidement vous présenter le projet, vers quoi on va tendre. J'ai essayé de séparer un peu ces vidéos de façon logique, mais le but à la fin, ce sera d'avoir réalisé ça. Alors, il y a encore sûrement beaucoup d'améliorations possibles. Les graphismes sont pas fous, voilà. Après, vous pouvez l'adapter à votre projet, mais l'idée c'est comment on crée le chat en lui-même. Donc, on a une page toute simple. Ici, je suis connecté en tant que Antoine. Vous le voyez ici. Oula, oups. J'ai envoyé un premier message. Salut, je suis dans le salon 1. On voit que si je vais dans le salon 2, j'ai un autre salon avec d'autres messages. On voit que dans ce salon, il y a même Nicolas, donc un autre utilisateur qui a écrit je suis dans le salon 2. Le salon 3 où j'ai écrit un message. Voilà, je peux évidemment ajouter un message, mais pour ça, je vais utiliser une autre fenêtre pour vous montrer un petit peu la puissance des sockets de Node.js. Parce que c'est vraiment un outil très puissant. Donc ici, je vais me connecter en tant que Nicolas. Je ne vous ai pas montré, mais ici, on a tous les utilisateurs inscrits dans la base de données, donc Antoine, Nicolas et Benjamin. Et on voit que dès que Nicolas s'est connecté, Antoine a été notifié que voilà, Nicolas a rejoint le chat. Et si Nicolas dit salut mec, comment ça va, on voit que directement Antoine est notifié de ce message. D'ailleurs, vous remarquez aussi que quand un utilisateur écrit, l'autre utilisateur voit que l'utilisateur est en train d'écrire. Et dès que l'utilisateur quitte l'input, hop, il ne le voit plus. Si on change de salon, par exemple si Antoine va dans le salon 2 et dit salut, Nicolas, puisqu'il est dans le salon 1, n'est pas notifié. Et dès qu'il ira dans le salon 2, il verra le message. Si Antoine crée maintenant un nouveau salon, puisqu'on peut en créer autant qu'on veut, un salon 4 par exemple, hop, le salon 4 est créé, Antoine est directement mis dedans, il peut dire c'est le salon 4, et Nicolas a vu aussi le salon 4 se créer, et il peut aller dedans, et il voit bien le message. Pour créer un nouvel utilisateur, c'est tout simple. Alors on voit qu'ici Nicolas a quitté le chat étant donné que j'ai reload la page. On peut créer par exemple Laura. Hop, Laura qui arrive directement dans le salon 1. On voit que Antoine n'est pas notifié que Laura est arrivée tout simplement parce qu'il n'est pas dans le même channel. S'il avait été dans le salon 1, il aurait été notifié comme ça l'a fait avec Nicolas. Et Laura peut envoyer un message. Salut, je suis nouvelle. Et on voit que ça fonctionne tout à fait. Sachant qu'il peut y avoir, ici je le fais avec deux écrans, mais on peut avoir autant d'utilisateurs qu'on veut en même temps. Voilà, ça ne change absolument rien. Et si ici on voit qu'elle a été ajoutée aux utilisateurs entrés en base de données, et si Antoine veut envoyer un message privé à Laura, oula, voilà, hop, on voit que Laura a été notifiée, donc voilà, salut Laura, sachant que si on lui envoie un message alors qu'elle est dans un autre channel, ça fonctionne aussi, étant donné qu'ici, ce n'est pas lié au channel, les messages privés sont juste liés aux utilisateurs. Ce qui fait que si on avait une troisième personne, si Nicolas était connecté lui aussi par exemple, on verra comment faire ça au cours des vidéos qui vont suivre, eh bien il ne reçoit pas ce message, seulement Laura le reçoit. Et puisque c'est des messages privés, lorsqu'on change de salon,
hop, le message disparaît. Par contre, quand on se reconnecte, si Laura se reconnecte, hop, elle voit les 2 derniers messages qui lui ont été envoyés. Alors ça peut aller jusqu'à 3 messages, voilà, parce qu'on se dit que si par exemple j'envoie un message à Laura pendant qu'elle n'est pas là, eh bien elle peut voir les derniers messages qui lui ont été envoyés. Donc pour comprendre le code qu'on va réaliser ensuite, il faut d'abord comprendre ce que sont les sockets. Les sockets, c'est une librairie de Node.js qu'on va installer avec npm et qui fonctionne avec un système d'événements. D'événements et d'échanges entre le serveur d'un côté, que j'ai appelé ici serveur.js, et la vue de l'autre, que j'ai appelé index.html, même si dans le projet on utilisera index.ejs, parce qu'on utilisera la librairie EJS qui permet de faire des vues simplement en Node.js. J'ai essayé ici de faire dans l'ordre chronologique comment fonctionnent les sockets au moment où un nouvel utilisateur va se connecter. Donc c'est exactement ce qu'on a vu juste avant. Quand un nouvel utilisateur se connecte, tous les utilisateurs déjà présents reçoivent un petit machin à rejoindre le chat. Donc d'abord, on va se connecter à Socket. Donc tout simplement, on le require comme une librairie tout à fait classique, donc socket require socket.io, et on lui dit écoute notre serveur qui sera lancé sur le port 8080. Et ensuite, on lui dit d'écouter, donc socket, donc yo.on, c'est en fait, donc yo contient la socket, et on, ça veut dire écoute tel événement. Donc ici, écoute l'événement connexion. Et quand l'événement connexion, quand tu le reçois, tu lances la fonction anonyme qu'on a définie derrière. Alors, il faut mieux être bien à l'aise avec les fonctions anonymes lorsqu'on fait du Node.js enfin des sockets et du Node.js en général, parce qu'on va en utiliser énormément. Donc là, Socket va détecter lui-même quand un nouvel utilisateur va se connecter à notre serveur, donc quand une nouvelle page est créée en fait. Ensuite, du côté de la vue cette fois, on a déterminé dans le script que au moment où l'utilisateur se connecte, on va tout de suite lui demander son pseudo. C'est ce qu'on a vu, on a une petite alerte qui nous dit quel est ton nom. Donc c'est ici. On a fait un petit while pour éviter qu'un utilisateur puisse se connecter sans avoir entré son pseudo. Et dès que le pseudo va être défini, dès que l'utilisateur l'aura rentré, eh bien, on va émettre, donc socket.emit, un nouvel événement qu'on a appelé ici pseudo et qui passe en paramètre le pseudo rentré par l'utilisateur. Du côté du serveur, troisième étape, on a déterminé, on lui a dit socket écoute l'événement pseudo. Et quand l'événement pseudo arrive, il y aura dans cet événement un paramètre, donc le pseudo, et bien tu vas lancer cette fonction. Donc ici l'utilisateur s'est connecté, on a émis l'événement pseudo, et le serveur reçoit l'événement pseudo. Donc il va d'abord stocker le pseudo de l'utilisateur dans sa socket, étant donné qu'il y a une socket par utilisateur connecté, et il va émettre, donc encore une fois on émet un événement, l'événement new user, en faisant passer toujours comme argument le pseudo. Ici on utilise le mot-clé broadcast qui va permettre en fait d'émettre cet événement non pas à une socket mais à toutes les sockets présentes sur le serveur. Donc si on a 3 utilisateurs qui sont en train de discuter et qu'on en a un 4e qui arrive, eh bien tous les utilisateurs vont être notifiés du fait qu'un nouvel utilisateur arrive et tout le monde recevra la notification. Donc c'est à ça que sert Broadcast. On n'a pas besoin de Broadcast quand on parle que entre 2 utilisateurs. Mais dès qu'il y en a plusieurs, on met Broadcast. Et enfin la vue, on lui a dit attends l'événement new user, donc là il va le recevoir, il va passer et donc il va lancer la fonction anonyme suivante en passant comme argument le pseudo et il va créer tout simplement une div qui dit machin a rejoint le chat. Alors ici je me suis trompé, vous voyez que j'ai écrit content alors que c'est pseudo, puisqu'ici en fait on fait passer le pseudo de la vue, donc de base le pseudo qu'a rentré l'utilisateur, on le fait passer dans le serveur et on le refait passer dans la vue, en fait avec le système d'événements. Et donc ici ça devrait être pseudo a rejoint le chat. Enfin vous comprenez l'idée.
Donc j'espère que cette série de vidéos va vous intéresser et je vous invite donc à regarder la prochaine vidéo qui sortira je pense demain, dans lequel on commencera à créer les bases de notre projet.